On y casse sa plume, on y laisse des plumes, on se fait plumer, déplumer par sa propre langue. Si aujourd'hui les femmes écrivent sans se faire passer pour hommes, on continue de penser le masculin comme le grand maître du langage. Alors j'aimerais prêter ma voix à cette violence sourde, inaudible, pourtant indélébile. Le génie de la langue française, c'est son masculin générique. Le masculin vaut neutre, paraît-il. Remarque, autant que le droit de vote universel avant 1940 ou plutôt 69. Universel même si la moitié de la population en était dépourvue. Universel même si les peuples autochtones en étaient exclus. Génie de la langue ou de l'académie, qui, rappelons-le encore aujourd'hui, reste composé d'une écrasante majorité d'hommes. Génie ou entourloupe. Qu'on le veuille ou non, le masculin générique génère plus de représentations masculines que féminines ou non binaires, et à bien des égards, cela conduit à des dégénérescences, cela dégénère le sens, trouble les esprits. Et ce que l'on ne nous enseigne pas, ce que l'on terre, ce que l'on enterre. Le masculin qui l'emporte n'est pas le fruit du hasard, une petite règle de grammaire banale tombée sur le mâle, tirée à pile ou face, face cachée de la suprématie masculine, volte-face de la misogynie. C'est le péril mortel pour la langue de Molière, s'insurgent les immortels. Quelle ironie quand on sait que la langue de Molière ne fait en fait pas référence à la langue réellement parlée par Jean-Baptiste Poquelin. D'ailleurs, une langue vivante n'est-elle pas vouée à évoluer ? C'est ce qui en fait la beauté, elle n'est pas figée, sinon c'est qu'elle est morte. Et qu'à cela ne tienne, la langue est morte. Vive la langue. Pourquoi ça paraît si compliqué quand il s'agit de redonner ses lettres de noblesse au féminin, aux femmes, et au passage d'y inclure les minorités de genre ? Certains parlent de négationnisme vertueux, d'attentat contre la mémoire, de totalitarisme égalitaire. D'autres encore d'hystérie féministe, l'argument ultime quand on n'a rien d'autre à dire. Comment peut-on apposer négationnisme et vertueux, avec toute sa décharge historique ? Il ne s'agit pas de nier la langue, ni d'effacer son histoire, mais au contraire, de faire la lumière dessus et de prendre une autre avenue, dénoncer la chasse aux sorcières, cette guerre infâme contre les femmes, marquer le sexisme au fer rouge. Peut-on parler de négationnisme quand ce sont précisément les femmes qui ont été niées durant toutes ces années ? Totalitarisme égalitaire ou l'oxymore de trop ? Mais c'est vrai, pourquoi promouvoir l'égalité quand la phallocratie se charge d'imposer sa vérité ? Et puis, les vrais combats sont ailleurs. Les vrais combats sont ailleurs. Et partout. À même la langue, les mots, les expressions. Aucune lutte n'est un luxe, chacune d'entre elles s'entremêle. La langue est à la fois poétique et politique, aussi intime qu'idéologique. Née dans une logique sexiste, elle est jugée partie. Les oppressions de genre, elle perpétue. C'est illisible, c'est compliqué, ça porte atteinte à sa beauté. Qu'importe qu'elle ne fasse pas la part belle aux femmes, la langue est belle. C'est bien beau être inclusive, mais ça alourdit, ça encombre. Qui se charge de désencombrer nos vies, notre vide ? Les femmes encombrent ? Vraiment ? Les femmes sont déjà les grandes oubliées de l'histoire. Doivent-elles rester les invisibles du présent ? Comment faire de l'universel un univers pour celles que l'on a si longtemps bafouées et pour toutes les personnes dont on continue de nier l'identité, l'entité ? Le français recèle de possibilités, d'inventivité, de subtilité. Pourquoi ne pas mettre toute sa créativité au service de l'égalité ? Lions nos langues, allions nos plumes pour déployer leur aile ou leur yel. La langue est morte, vive la langue.